Quand il était parti, mais je n'étais pas plongée dans un sommeil, je n'étais pas plongée dans une quelconque obscurité. Mais quand le prêtre là, le jour où le prêtre là avait dit qu'il allait, Gervais là disait qu'il priait pour moi, ma fille était en train de pleurer dans la main du soi-disant berger catholique là, jusqu'à... Elle a failli même tomber. Parce que le prêtre là était en train de... Quand on dit que les gens disent qu'ils font imposition des mains, lui derrière moi, il était derrière moi. Il a fait ça, mais comme s'il était en train de tirer. C'est comme ça qu'il avait les mains. Comme s'il était en train de tirer quelque chose derrière moi. Et ma fille était en train de pleurer, 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 comme si elle allait tomber. Et ce qui m'a fait mal, c'est que le berger lui dit, « Oh, ah bon les filles, hein? Oh, toi, tais-toi ici. » Ça, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas du tout compris. J'ai dit non. Faut pas lui parler comme ça. Je lui avais dit comme ça. Parce que ça m'avait touché. Malgré qu'ils étaient en train de me... Bref, le jour-là, à l'aéroport, j'ai dormi. J'ai dormi. L'avion a failli partir me laisser. C'est le prêtre là. Le prêtre là, il avait commencé par faire quelque chose. Après, il arrive ici. Il était arrivé. Et puis, il m'a appelé. Je l'ai appelé et tout. Bon, quand je suis arrivée sur Paris, je l'ai appelé comme quoi j'étais arrivée et tout. Dès qu'on est sorti du cyber, j'ai vu le prêtre, il était venu. Comme s'il a transcendé, il a enlevé quelque chose en moi. Il a transcendé pour être à Paris. Il y avait un cyber dans le 11e, là-bas, c'est là où je l'avais appelé. Je suis sortie, je l'ai croisé comme ça, le prêtre. Père Gervais, là, je l'avais croisé comme ça. Je l'avais croisé comme ça. Mais comme j'étais allée chez lui avec ma fille, mais elle a couru comme ça, elle est venue m'attraper. Maman, il était venu m'attraper comme ça. Il était venu nous faire peur. Oui, il a transcendé. Il se servait de moi, il se servait ils se sont tous servis de moi. Ils se servaient de moi. Maintenant, après, il m'appelle pour me dire qu'il était arrivé, qu'il était quelque part. Il avait dit le nom d'une des banlieues de Paris. Il fallait, je dis non, je ne... Viens prendre, je suis ici, viens prendre, viens prendre. Je viens prendre quoi? Mais tu m'avais dit tu voulais que je te le donne, non? Mais je ne sais pas ce que j'ai voulu qu'il me donne. Moi, je ne savais pas tout ce qu'il parlait. Oh, le prêtre là, il était reconnu. J'avais mon cousin, paix à son âme, qui était au séminaire dans le temps. Il n'était pas encore ordonné. Il m'avait dit que s'il savait que c'était chez le prêtre là qu'on m'a mené, il allait me dire de ne pas partir. Oh, lui là, c'est un occultiste avéré. Si tu arrives chez lui-même, tu vas voir, il a fabriqué du savon, de ceci, tout ça là qu'il est en train de vendre, non? J'ai dit oui, j'ai vu ça, mais il ne m'a pas proposé ça. Non, il fallait pas accepter partir là-bas. J'ai dit, ah, c'est le berger qui... Est-ce qu'il y a maintenant ça dans l'église catholique? Il m'a dit, mais c'est ça que tu as vu comme ça, non? C'est ça que tu as vu comme ça. Et le clergé, qu'est-ce qu'il a... Il dit, mais c'est ça que tu as vu comme ça. Bref.
Le prêtre même m'avait dit de sa bouche. C'est quand j'étais chez lui qu'il m'avait dit que c'est les trucs de leur grand-père là. C'est les trucs que nos grands-pères ont fait avant. Nos grands-parents ont fait avant. C'est ça que nous avons pris pour nous connecter à Jésus. J'ai dit, ah bon? Oui, c'est les trucs des anciens là que eux, ils ont pris pour connecter à Jésus. C'est des anciennes pratiques. C'est-à-dire, je ne dis pas tous les prêtres, hein. Non, 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 pas du tout. Je me suis fait baptiser catholique. Je ne parle pas de tous les prêtres. Non, 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 non. Sur sur ma chaîne sur laquelle j'ai expliqué sur les prêtres, sur Amina plutôt, j'avais parlé d'un prêtre de l'église catholique, Père Tossou. J'ai parlé de lui. Il m'avait récupéré. Et quand il m'a récupéré, ce prêtre, pour être honnête avec moi-même, ma vie a été claire. Tout a été clair pour moi. Tout a été clair pour moi. Mais lui là, il a dit, lui là, soi-disant qu'il était mon oncle ou quelque chose de ce genre, ou qu'il était de la même famille du côté de ma mère. C'est pas quelqu'un de bien, hein? C'est un occultiste. Oui. Celui qui veut, celui qui cherche à sombrer dans l'obscurité peut aller voir ce prêtre. Celui qui cherche à être anéanti peut aller voir ce prêtre. Et quand je l'ai appelé, quand j'étais arrivée et que je l'ai dit, mais j'étais étonnée que un prêtre ait prié avec moi, imposition des mains, tout ça, tout ça, tout ça. Et que j'arrive et que ma vie soit compliquée, j'avais du mal et tout et tout. Je l'avais appelé, il me dit, ah, c'est quoi? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu m'embêtes comme ça? Hein? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi? Moi-même, j'ai des frères et j'ai des frères de même mère à Paris, en France, là-bas, qui ont aussi des problèmes. J'ai dit, ah, tu ne m'avais pas dit ça comme ça. Là, il a reconnu ma voix. Il me dit, ah, c'est la fille de la maman, la maman qui a le CG, comment il l'a appelé même? La maman qui a le collège là. C'est la fille de la maman. J'ai dit, oui, c'est Clara. Ah non, je ne savais pas que c'était toi. Et moi, ça m'a énervé. Puis j'ai raccroché. J'ai dit au revoir. Et puis j'ai raccroché. Après un autre jour, il me dit, mais c'est toi-même qui es venu pour que je te fasse ça, non? Mais pour que tu me fasses quoi? Donc, j'explique tout ça pour faire comprendre à certaines personnes qui ne comprennent pas cette histoire de religion, il faut vraiment, en tout cas, moi, je n'ai pas eu mon bonheur dans ça. Je n'ai pas eu mon bonheur dans ça. Ma vie a été détruite. Ma vie a été détruite juste parce que je croyais, j'avais la foi. Voilà. Ou ma vie a été détruite parce que on m'a appris, mon feu papa m'avait appris quand j'étais petite que quand une personne a des difficultés dans la vie, son premier recours devait être Dieu. Son premier recours devait être Dieu. Et c'est ça que moi j'avais fait naturellement. Alors que c'est sur ce chemin, toutes les personnes ont utilisé le nom de Jésus. Jésus. Ils ont utilisé un quelconque Jésus, le nom d'un quelconque Jésus, pour me faire du mal, pour me détruire, pour m'anéantir, pour détruire ma vie, pour porter atteinte à ma vie, pour toucher à ma...
prêtre, pasteur. Il y avait 2 pasteurs qui étaient de l'église de quoi, Deeper Life ou quoi, qu'on m'avait ramené. J'aurais dû, si j'étais partie voir un féticheur, j'allais payer à un féticheur. Un féticheur, un marabout, un magicien, j'allais lui payer 2008 là, depuis 2008 que j'étais allée à Lomé. Il m'aurait demandé de payer peut-être une chèvre, une vache ou je ne sais quoi. Puisque mon feu papa m'avait dit, va trouver quelqu'un qui tu voulais. Peu importe l'argent que la personne va demander, il allait payer. Juste pour que je récupère ce qui est à moi dans ma vie. Il était en vie. Si j'étais partie, même celui on lui avait ramené, si j'avais accepté aller chercher un féticheur dans une brousse, lui payer ce qui devait être payé, il allait faire ce qu'il devait faire ou bien ce qu'il voulait faire. Il allait me dire, fais ci, fais ça. Il allait dire que il allait me soigner pour, ou bien il allait me traiter pour tel nombre de jours. Est-ce que ça allait faire combien d'années jusqu'à présent? Est-ce que peut-être même que je ne serais même plus partie au Saint-Georges d'Évreux? Peut-être. Ou bien avant même d'arriver en France ici, si j'étais allée voir un marabout, un féticheur, et qu'il m'avait tracé un chemin, je lui aurais payé ce que je devais lui payer. Est-ce que ma vie serait comme ça aujourd'hui? Non! Donc, il ne faut pas que quelqu'un me parle de foi. Moi, je n'aime plus entendre parler de ces choses-là. Je n'aime plus. Ce n'est pas que ce qui est ce en quoi je crois, c'est en moi. C'est-à-dire que c'est mon cœur qui parle avec, avec Dieu. Elle a voulu m'interdire de dire mon Dieu, Olga da Silveira là. Mais moi, c'est mon cœur qui parle avec mon Dieu. Celui qui m'a créé, celui qui m'a donné la vie. Je ne crois à personne. Je ne vous crois pas. Je ne crois ni à un prêtre ni à un pasteur. Pas tous les prêtres quand même. Mais je ne crois pas en majorité ceux qui se disent hommes de Dieu. Pas en majorité. Je les écoute. Hein. J'écoute. J'écoute quand quelqu'un parle de Dieu. J'écoute. Parce que c'est la moindre des choses. J'écoute. Mais j'ai un sens. Je prends mon temps pour discerner. Je prends mon temps pour discerner. Quand bien même ma vie a été détruite, mon sens de discernement, c'est-à-dire mon 6e sens a été enlevé. Discernement, flair, sentir les choses, tout ça m'a été enlevé. Mais quand même, quand quelqu'un me parle de Dieu, aujourd'hui, quand quelqu'un parle de Dieu, bon, personne ne m'arrête, je ne m'arrête même pas en chemin pour écouter qui que ce soit quand même. Mais quand quelqu'un parle de Dieu, je prends mon temps pour... C'est par rapport à ce que la personne même, sa façon de parler de Dieu là. Je comprends si la personne fait autre chose ou est connectée aux choses qu'ils appellent les choses de leur grand-père. Je prends mon temps pour comprendre. Voilà, donc, toutes les personnes qui m'ont fait du mal, c'est avec le nom de... C'est au nom de la foi. C'est au nom de la foi. On m'avait dit, mon feu papa m'avait dit, tu dois, quand tu as des problèmes, va, quand tu as des difficultés dans la vie, il faut avoir recours à Dieu, que à Dieu. Moi, j'ai eu recours à Dieu. Je suis allée tomber dans la gueule du loup. Dans la gueule des loups.
dans la gueule des loups. Des loups qui sont... Ils ont pris la peau de l'agneau alors qu'ils sont des loups. Des loups qui cherchent à dévorer. Je suis allée rentrer dans leur gueule. Donc, toutes les personnes, je suis allée rentrer dans la gueule du loup. Oui, du loup. C'est Olga là, Olga da Silveira là, qui était allée me dire qu'ils m'ont attaché. Quand on attache une personne, qu'est-ce qu'on lui prend? C'est la liberté de la personne. Ils ont pris ma liberté. Ils ont pris ma liberté depuis que je suis passée au centre Georges Devereux, depuis 2011 jusqu'à présent. Je n'ai plus la paix. Je n'ai plus ma liberté. C'est comme si je ne vivais même plus. C'est comme si je ne vivais plus, presque plus. Parce que ma liberté m'a été enlevée. Ma liberté m'a été arrachée. C'est ma liberté qui est partie. Si je suis attachée, on dit qu'on a attaché. Elle m'a dit que j'ai été attachée spirituellement. Et effectivement, il y a des fois où je ne me sens pas libre du tout. Pas du tout libre. Je suis rattachée à ces personnes-là. J'ai été rattachée par M. Nkpati, j'ai été rattachée à Olga et à Olga da Silveira, à Rosalie, à Fiavi Wolf et tout ça. Pourquoi est-ce que moi je dois avoir le truc là, l'amnésie? Pourquoi? Pourquoi je vais avoir l'amnésie? Je n'en ai jamais souffert. J'ai toujours eu mon cerveau en place. Mes cerveaux et le droit et le gauche en place. Maintenant, ils m'ont enlevé mon cerveau. Pourquoi? Pour donner à Rosalie et à Olga da Silveira. Comme quoi, Rosalie, elle me disait que sa fille n'arrivait pas à retenir les leçons. Elle n'arrivait pas à retenir dans sa tête. Est-ce que c'est moi, le cerveau de ça? Moi, je n'ai pas créé sa fille. Je ne suis pas son père. C'était à... Elle aurait parlé de ça à son papa. Qu'est-ce que moi j'ai à y voir? Hey. Moi, je n'ai pas compris que être de même pays, ou bien être de même pays, être des compatriotes, se retrouver à l'étranger en tant que compatriotes, je n'ai pas compris que ça voulait dire être esclaves les uns des autres. Autrement, moi, je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin de ces personnes. Ici, c'est la France. Ici, c'est la France. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un quand j'étais jeune. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir besoin de quelqu'un. J'ai grandi, je l'ai dit dans mes vidéos, que je ne dis pas que mes parents ne se sont pas occupés de moi. Mes parents se sont occupés de moi quand j'étais petite. Quand j'ai grandi, quand j'ai réclamé ma liberté, quand j'ai réclamé mon indépendance. Puisque même si ma maman et moi, on ne s'entendait pas, déjà, ma maman, je l'ai expliqué que je n'ai pas, que j'aime, l'amour que moi, je n'ai pas eu, j'aimerais donner à ma fille. Ça ne veut pas dire que, je dis que ma maman ne m'a jamais aimée non plus. Non, ma maman n'avait pas le temps. Quand moi, je suis née, ma maman n'avait pas le temps. Ma maman faisait le commerce. Quand je dis commerce, c'est que ma maman, je pouvais faire 4 jours, 5 jours sans voir ma maman. Elle était inter-État. Ce n'est pas qu'elle faisait le commerce au Togo. Ce n'est pas qu'elle allait au marché le matin et elle rentrait le soir. Non. Moi, je ne voyais pas ma maman. Je suis née, je ne voyais pas ma maman. C'est sa petite soeur que j'appelais maman. La petite soeur, celle qui suivait ma mère, c'est elle que moi, j'avais commencé par appeler maman. Donc, je l'ai connue que plus tard.
Voilà. Moi, je me suis disposée pour ma fille. J'ai joué le rôle de et papa et maman pour elle. Je voulais qu'elle ait l'amour maternel. Parce que moi, je n'ai vraiment pas eu ça quand j'étais petite, plus petite, non. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas le temps. C'est son mari, c'est mon papa qui s'occupait de moi. Il avait dit non, celle-là, elle ne va pas mourir. Elle, au moins, elle va rester en vie. Elle ne sera pas malade. Et il s'est occupé de moi, bébé, petite. Il s'est occupé de moi. C'est mon papa qui me prenait, me mettait dans le baignoire et il me douchait. C'est lui que j'avais vu quand j'ai commencé par grandir. Mais après, quand ma maman n'avait plus les moyens de voyager, voilà, elle s'est occupée. Même si elle et moi, on ne s'entendait pas tellement à cause des témoins de Jéhovah, ma grand-mère était là pour moi. Ma grand-mère était là pour moi. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance. Ma grand-mère a été là pour moi. Ma grand-mère était là pour moi. Je vais jamais arrêter de pleurer. Ma grand-mère, elle était là pour moi. Je vais pas arrêter de pleurer ma grand-mère. Ma grand-mère était là pour moi. Je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. Ma grand-mère était là pour moi. Puisqu'elle était la seule personne qui pouvait dire à sa fille, quand elle et moi, on était en conflit, ah, quitte-la, laisse-la tranquille, quitte-la. Non, je ne veux pas t'entendre. Laisse-la tranquille, laisse la petite tranquille. C'est elle qui avait le courage de faire ça à ma mère. Et moi-même, j'étais contente qu'il y avait quelqu'un qui osait lui dire des choses à mon avantage. Je n'ai pas été recueillie à la rue par quelqu'un. Non. Comme Abodjan Ludovic a voulu faire croire aux gens en France ici, non. Ma grand-mère a toujours été là pour moi. Elle était là pour moi. Et quand j'ai décidé à 19 ans de sortir de chez elle, j'étais partie louer. J'étais J'étais partie avec ma cousine après. Je suis sortie, puisque elle ne voulait pas nous laisser partir, mais après elle m'a laissée. Je suis partie. J'étais seule, j'ai toujours été seule sur mon chemin. J'ai toujours été seule sur mon chemin. C'est pour ça que je réclame une quelconque exclusivité pour moi. J'ai fait mes choses toute seule. Et ce qui a été important pour moi dans ma vie, c'est que ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Il peut m'arriver d'offenser les gens, mais je ne fais pas exprès pour faire du mal à quelqu'un. Non. Mais comme vous m'avez fait du mal exprès, comme vous êtes en train de me faire du mal exprès, mais il n'y a plus à faire de politesse dedans. Il n'y a plus de politesse dedans. Mais je vais vous manquer du respect proprement. Vous n'êtes pas du tout des gens qui méritent un quelconque respect. Je vais vous manquer de respect parce que vous avez porté atteinte à ma vie. Je suis une personne, une vraie personne. Hein. Je suis vraie. Hein. Il n'y a pas d'hypocrisie en moi. Je suis une personne vraie. Donc, quand on me cherche, il ne faut pas aller me chercher. Hein. Je ne cherche des histoires à personne. Je ne fais pas. Je cherche pas des histoires. Hein. Mais il ne faut pas aller me chercher. Faut pas aller me chercher. Quand tu me fais du mal, mets-toi dans ta tête que tu es en train de faire du mal à une chair. Tu es en train de tirer la chair. Tu es en train de faire du mal à une chair. À une chair, comme vous avez dit que vous alliez me fragiliser au maximum pour que
moi, je ne puisse pas porter ce qui est à moi et que vous êtes allé voir M. Mpati pour qu'il vous donne l'occasion d'arriver à vos fins. Mais quand mon cœur saigne, mon cœur saigne. Vous voulez quoi? Vous ne méritez pas de respect. Vous êtes Togolais. Vous ne méritez aucun respect. De moi, ma part, vous n'en méritez pas. Je ne vais pas vous respecter. Vous voulez que je vous respecte? Mais les personnes dont j'insulte les parents, le mot injurier n'est pas poli, mais il faut appeler les choses par leur nom. Vous avez insulté mes parents à moi. Je n'ai pas la pierre à la place du cœur. Je n'ai pas du tout la pierre à la place du cœur. Ce n'est pas des choses que vous avez fait une fois, deux fois au passage et puis vous avez laissé. Même aujourd'hui, même jusqu'à demain. Je croise vos gens sur mes chemins. Je croise vos gens, les personnes que vous envoyez par-ci, par-là. Je les croise sur mes chemins. Je les croise sur mes chemins. Oui, je crois ces personnes-là sur mes chemins, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Je les crois sur mes chemins. Vous cherchez des histoires. Vous cherchez des problèmes. Là où il n'y a pas de problème. Vous avez cherché des problèmes là où il n'y a pas de problèmes. Vous avez inventé des histoires pour me détruire ma vie. Il faut que je me suicide pour que vous ayez ce que vous ne devez jamais avoir dans vos vies. Je me suis battue pour acquérir ma liberté que vous m'avez arrachée. Ma liberté que vous avez arrachée, je me suis battue. Waouh, je me suis battue même. Je me suis battue pour l'acquérir. Oui. Je me suis trop battue même. Vous allez payer. Vous allez payer. Vous tous qui êtes concernés. Vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Vous allez payer. Je ne suis ni vos grands-pères ni vos grands-mères. Je ne vous connais de ni d'Adam ni d'Ève. Vous êtes allés vous rattacher à moi par M. Mpati. C'est mon étoile qui a été détruite. C'est ma lumière, c'est ma liberté qui a été brisée. Vous m'avez brisé. Vous avez enlevé la vie en moi. Vous avez enlevé la vie en moi. Oui. C'est ma vie que vous avez détruite. Dieu va vous punir un à un. Vous êtes Togolais. Vous êtes Togolais. Dieu va vous punir un à un. Je ne vous pardonnerai pas. Hein. Jamais. Hein. Jamais. Moi, j'assume tout ce que je fais. Hein. Non. Je ne crache pas par terre et puis après lécher avec ma langue. Je dis que je ne vous veux pas, je ne vous veux plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Vous avez partagé ma vie. Vous allez être puni pour. Vous allez être puni pour. Dieu va vous
punir. Dieu va vous punir. S'il faut que moi je vous pardonne, pour que Dieu me pardonne mes fautes, non, qu'il ne me pardonne pas. Si moi je dois vous pardonner, pour que Dieu, il me pardonne à son tour, non, non. Vous m'avez fait tout de mal. Abodjan Ludovic a appelé le foyer comme quoi j'ai fait reconnaître ma fille. Olivier Dokenou est allé me dire par sa propre bouche que lui, il allait en parler. Aujourd'hui, la prison m'attend en France. Aujourd'hui, la prison m'attend en France. Et moi, je vais expliquer. Je vais expliquer au magistrat. Oui. Les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Je vais expliquer. Il fallait que je fasse reconnaître ma fille. Il le fallait. Oui. Autrement, j'allais faire la queue à la mairie pour prendre du lait, pour prendre les couches avant d'aller m'occuper d'elle. J'ai préféré me lever à 3 heures du matin pour aller travailler, pour nourrir ma fille. Je n'ai rien fait, je n'ai rien réalisé depuis 17 ans en France. Rien réalisé. Je travaillais pour moi avant d'arriver en France. J'avais commencé par travailler pour moi avant d'arriver en France. Oui. Je suis venue en France avec des projets, hein. Je suis venue en France avec des projets. J'avais déjà mes projets. J'avais déjà mes projets. Quelques personnes connaissaient déjà. J'avais déjà fait le porte-à-porte avec mon savon Clara. J'avais déjà fait de porte-à-porte avec. Quand je venais en France, c'était avec des projets. Mais ça fait plus de 17 ans. Ça fait plus de 17 ans que je suis là. Plus de 17 années. Je n'ai rien réalisé. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir un à un. Dieu, il va vous punir un à un. Pour tous ces Togolais-là. Dieu va vous punir un à un. Dieu va vous punir un à un. Un à un, il va vous punir.